coldest hand that run down this land where the ocean ends. It's the tallest sound. Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons comme je vous l'ai annoncé dans le vlog que vous êtes très certainement en train de regarder. Nous nous retrouvons en ce dimanche matin. Je viens de répondre à vos commentaires sur le dernier vlog. J'avais décidé de bloquer 1 heure pour ça, donc je suis très contente de l'avoir fait, merci encore. Alors nous nous retrouvons à l'atelier. Je regarde les commandes à traiter pour aujourd'hui. Je dois absolument avoir... fait le reste des commandes de la semaine dans la journée. Il doit y en avoir une 20aine. Voilà, ça va bien se passer. Alors, sachez que je travaille un petit peu à l'ancienne. J'aime beaucoup noter dans un cahier. Et ensuite, stabiloter. Voilà, c'est ma façon de travailler. Allez, c'est parti. Je vous amène avec moi dans les différentes commandes. Ça sera très certainement l'occasion d'un petit blabla. Vous savez qu'il y en a toujours, c'est l'occasion de parler un petit peu pendant que je vous sélectionne quelques images. J'essaie de monter dorénavant à mesure, y compris les textes et les musiques, de manière à avoir, quand c'est possible, fini de monter le vlog totalement pour le vendredi soir. Bon, c'est pas toujours le cas, mais je me débrouille, j'essaie de m'organiser au mieux. Alors j'ai à couper ce matin des petits coupons de Liberty. Ça c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que il vous faut découper un mètre de tissu en 6. Chez Liberty en plus les laises ne sont pas toujours égales, je ne sais pas trop pourquoi, donc il faut bien mesurer dans un sens et dans l'autre. Les petits coupons sont vraiment ce qui prend le plus de temps, vous devez très certainement vous douter. Voilà, donc j'ai à faire ça. Sachez d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai commandé quelques nouveaux Liberty, même si ce n'est pas forcément ce que vous aimez le plus. Hein. Tout va dépendre des collections, c'est vrai. Et voilà. Une nouvelle commande de Liberty est en cours. Quelques éléments de quelques nouvelles collections. La collection Netflix, dont vous avez peut-être entendu parler. J'ai aimé. Ah, une petite parenthèse printemps. Non, finalement, il n'y a pas assez de lumière. Oui, la collection Netflix, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors voilà que le dernier panneau ours part. Voilà, c'est terminé pour cette collection. Même si j'attends depuis le mois d'avril. Des panneaux rectangulaires qui représentent 2 oursons en train de pique-niquer. Un très très joli panneau aussi, comme je vous l'ai déjà dit, vraiment beaucoup de collections ont du retard, des mois de retard. C'est un petit peu embêtant. J'espère quand même que ces collections vont finir par arriver. Voilà. J'y pense également lorsque je coupe ce tissu qui est un tissu Michael Miller, mais en collaboration avec Ben & Boo. J'ai commandé des éléments Ben & Boo Michael Miller qui devaient aussi être là en avril. Il n'y a toujours aucune nouvelle de ces collections. J'espère qu'elles arriveront au moins pour l'été, puisque ça ne posera pas de problème. Ça pose problème en ce moment le décalage des collections, parce que alors que vous avez un décalage entre le printemps et l'été, ce n'est pas un problème. Entre l'été et l'automne, ça commence à devenir embêtant. Ça peut devenir très embêtant. Hein. Vous imaginez bien que certaines collections en automne, ça ne va plus être possible. Si le problème se pose aussi sur des éléments de collection hiver pour le printemps, c'est pareil, c'est embêtant. Mais actuellement, c'est ainsi. Je connais des collègues, entre guillemets, qui, dans d'autres domaines, ont des mois de retard sur des éléments. Et ça devient un petit peu compliqué de travailler. On fait tous au mieux. Bon, certes, moi, je n'ai jamais de collection complète, mais j'ai certains éléments qui peuvent vraiment poser problème si ça arrive trop en retard. To the breeze, and we floated together for a while. But you had to go. Now I carry the load. Took off in the wind, and my smile
Alors, je vous montre ma petite méthode pour faire plus rapidement des petits sacs de lavande. Voilà, mais en fait, je couds des bandes, de grandes bandes comme ça, avec des restes de tissu. Ce sont voilà, des restes de coupons, comme vous pouvez le voir. Je couds des lignes de manière à former plus ou moins, hein, comme vous pouvez le voir, plus ou moins droit, des carrés que je viendrai redécouper au cranteur pour essayer de gagner du temps pour faire ces petits sachets. Alors, ce ne sont pas des créations qui sont parfaites, je ne peux pas y passer trop de temps, c'est juste un petit plus que je souhaite mettre dans vos envois. Du coup, je vous montre le lin qui fait quand même un petit peu des bouloches. Alors, voilà ce que cela donne. J'en ai quelques-uns qui sont prêts. Je vais donc aller les remplir et ensuite faire la petite couture de fermeture. Et voilà, ils sont prêts à être joints à vos envois. Mon si beau rosier, celui que je préfère et que j'aime tant, il n'est pas joli cette année. Il souffre beaucoup, beaucoup des pluies. Voilà, les roses sont déjà presque fanées avant de pouvoir en profiter. Un rayon de soleil cet après-midi-là qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Alors je fais une petite pause douceur et goûter à l'extérieur. Il faut vraiment en profiter dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Alors ce lundi, je ne vous ai pas pris beaucoup avec moi, ce n'était pas très intéressant. J'ai essentiellement fait des photos, ce qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, prend beaucoup de temps quand même. Voilà, j'ai essentiellement fait des photos, j'ai fait des fiches produits toute la matinée de manière à pouvoir vous présenter ces tissus. Alors, comme je l'ai mis dans la fiche produit, de très jolis motifs, des codes souvenirs comme l'abécédaire, des motifs rassurants, je trouve, au parfum de maison d'enfance. Vraiment, Petite Jeanne nous plonge dans un monde au charme désuet et apaisant, et j'ai la grande joie de vous dire que j'ai pu, en contactant mon fournisseur, obtenir des références supplémentaires qui viendront la compléter. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous annoncer cette nouvelle. Il y aura sinon des rééditions, mais pas avant le mois de septembre. Voilà, donc certains éléments sont commandés et arriveront pour cette très belle collection. Et nous voilà déjà le moment du soir, après une journée bien pleine, mais j'ai quand même pris le temps de nettoyer ma maison, je ne vais pas vous le cacher. J'ai pris 2 heures de manière à remettre de l'ordre et pouvoir ainsi être dans un environnement agréable. Et après cette petite pause tricot, eh bien... la journée se termine et nous voilà déjà en route pour la journée du mardi. Nous voilà mardi matin, il est environ 6h30 et comme tous les matins, j'aime bien faire un petit tour dans mes fleurs en buvant mon café. Les hortensias sont en pleine floraison, alors ils sont tranquillement en train de tourner vers un rose violet. On n'a rien fait spécialement pour les avoir de cette couleur, ça se fait tout à fait naturellement. J'aimerais qu'il reste vraiment rose, ça n'est pas le cas. Néanmoins, j'apprécie énormément la floraison des hortensias. J'aime beaucoup cette plante. Elle se plaît pas mal chez nous. On a un buisson assez important. J'en ai replanté un petit peu plus loin avec l'espoir qu'il reste rose. Et je constate que tranquillement, eh bien... il est en train de tourner comme l'autre. Je suppose que ça vient de l'acidité du sol. Hein. Je crois que c'est ça pour les hortensias. Bon, eh bien, je l'aimerais quand même, qu'il se rassure. Je rassure aussi tous ceux qui pensent que nous avons du très beau temps dans le sud. Eh bien, j'ai l'impression que je ne sortirai jamais de ma surveste en laine.
Ce thermomètre ment, il ne fait absolument pas 24 degrés. Oui, alors ce que je disais, on va faire quand même un petit point météo, c'est un peu d'usage, même si tout le monde ne les apprécie pas forcément. Je disais qu'on est un petit peu logé à la même enseigne. Alors certes, peut-être, il fait un petit peu meilleur, mais d'une façon générale, nous avons un temps extrêmement mauvais, des températures qui sont basses et des pluies, jusqu'à il y a quelques jours, des pluies bien incessantes, un petit peu comme sur la majorité de la France. Voilà, donc il nous faut faire avec tous les inconvénients. Peut-être que nous allons partir pour un été comme ça, je ne sais pas. Voilà. Je vous fais admirer ce très beau Cherry Blossom. Je suis en train d'en découper plusieurs coupons. Il a eu un départ un petit peu difficile et puis finalement je suis en train de me dire est-ce que j'en ai sauvé pour me faire une chemise. Voilà, je le saurai une fois que j'aurai traité toutes les commandes. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour celle-ci. Alors, mon objectif est d'avancer au maximum ce matin de manière à pouvoir me dégager un petit peu de temps cet après-midi. J'aimerais bien dégager une petite demi-heure parce que j'ai projet de me lancer sur quelque chose de créatif que je n'ai jamais fait encore. Voilà, je vous amènerai bien entendu avec moi. Details of your face. Les derniers mètres de cette magnifique popeline partent. Alors, si j'en parle, c'est parce que c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets que je constate que cette marque de tissu n'a pas fonctionné. C'est pourtant une marque d'une qualité exceptionnelle, une marque propre qui a la certification GOTS, qui va même au-delà de ça, puisque même les encres sont végétales et qui limite même voilà, qui fait son maximum pour l'environnement. Une très très belle marque. Mais ce ne sont pas des tissus qui ont fonctionné. Pourtant, la popeline est très belle. Je vous fais admirer là, le motif rosé. Voilà, ce sont des tissus en 110, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas fonctionné. Tout ce qui vient des États-Unis, d'une façon générale, de toute façon, est en 110, même ce qui est prévu pour l'habillement. C'est comme ça, c'est leur façon de fonctionner. Voilà, je regrette beaucoup, beaucoup que ces collections n'aient pas marché. Je n'en connais pas la raison, peut-être parce que la marque n'est pas très connue. Il s'agit de la marque Birch Fabrics. Il me reste une référence, je pense que je la mettrai à l'automne. Je l'ai retirée, il s'agit d'un lawn, là, un tissu très léger, mais il est très automnal, donc je ne l'ai pas gardé à la vente. Je verrai ce que je fais. Voilà, je suis très contente que le reste de cette très belle popeline parte chez Laetitia. J'espère qu'elle pourra faire un très joli projet, je l'espère, en habillement. Voilà, c'était l'occasion de vous la remontrer. Et puis, on ne voit jamais assez de roses et de tissus fleuris, je trouve, surtout avec le très mauvais printemps que nous avons, ce qui me fait penser que je vais vous montrer autre chose. Eh bien, figurez-vous que j'ai ici une version en bleu, parce qu'il existe en plusieurs couleurs. Alors, il n'a jamais été mis à la vente, celui-ci. Je l'avais fait venir suite à une commande que j'avais reçue de Alice, que vous connaissez peut-être, du lapin d'Alice, que je salue si elle passe par ici. Voilà, elle en a acheté pour faire un projet. Et je n'ai jamais mis à la vente le reste. Je compte me faire quelque chose. J'avais envie d'un seul coup de vous le montrer, de vous le faire admirer. On a sur ce tissu toujours des impressions, regardez, comme des motifs de broderie. Voilà, c'était un petit clin d'œil, je voulais vous le faire admirer. Il est 9h30, je suis descendue me faire une petite ricorée parce que figurez-vous que j'ai froid. Voilà, c'est dit. Je vais feuilleter pendant que l'eau chauffe, je vais feuilleter ce livre de recettes que j'ai rapporté dans mes valises. Je l'ai emprunté à Heidi.
Il y a une petite recette que j'avais repérée, que je n'ai pas notée et que j'avais envie de tester. Voilà, c'est cette recette de pommes noisettes. Je pense que je tenterai ça. Alors pas aujourd'hui, ça ne sera pas possible, mais demain sûrement. Bien sûr, je vous apporterai avec moi. Voilà, donc je vais feuilleter ça tranquillement pour me donner des idées. En ce moment, j'ai pas trop d'idées pour cuisiner. Alors tout est bienvenu pour me donner envie. Voilà, je vais regarder ça en buvant Marie Corée. Je vais aussi me chercher quelque chose à grignoter, même si je crois que je n'ai rien. J'ai très très faim, je ne vais pas vous le cacher. Je ne pense pas que ça soit la meilleure des idées que de feuilleter des recettes alors que j'ai déjà l'estomac qui gargouille épouvantablement. To your ear and I'll whisper what today I just can't say. Then you throw me back to the wall. Écoutez, je n'avais pas prévu de vous reparler tissu, mais regardez, un livreur a sonné pendant que je faisais ma petite pause et il est venu m'apporter ceci. Alors, ce sont des Liberty à partir de la collection Netflix et de la série Bridgerton. Voilà. Alors, c'est une série que je ne connais pas, donc je ne vais pas du tout m'exprimer sur cette série. Toutefois, à l'occasion de cette série, Liberty a sorti une collection de tissus, d'après ce que j'ai compris, issus des vêtements dans cette série. Voilà, moi je me répète, je ne connais pas la série. Toutefois, j'ai aimé certains de ces Liberty. J'aime beaucoup celui-ci particulièrement. Enfin, j'aime tous ceux que j'ai choisis. Le choix était difficile. Il est un petit peu restreint parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Néanmoins, j'ai choisi ces 4 références. Et puis derrière, vous apercevez un Betsy, un classique, mais toujours très apprécié. Voilà, j'avais juste envie de vous les partager. Ils sont fraîchement arrivés. Alors, nous étions le mercredi après-midi, je crois, et je décide de faire une petite pause parce que sinon je n'irai jamais, pour aller à la serre, un pépiniériste tout à côté. J'avais besoin de racheter quelques aromatiques. Mon carré d'aromatiques est totalement dépeuplé. Il me manque quelques petites choses, notamment j'avais envie de racheter du basilic et de voir un petit peu ce qu'il y allait y avoir de disponible. Évidemment, j'ai fait un petit tour dans les fleurs et je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter. Il y a également un endroit où vous pouvez faire une petite pause, boire quelque chose et manger une petite douceur. J'ai eu envie de m'accorder 10 minutes de pause et ensuite de vous amener avec moi pour faire un tour dans le parc juste à côté qui est mis totalement gracieusement à disposition de ceux qui le souhaitent. Vous n'êtes pas obligé d'être client. L'endroit est magnifique. J'aurais souhaité vous y amener avant que les roses soient aussi abîmées par les pluies. Je n'avais pas pris le temps de le faire et je le regrette puisqu'elles sont malheureusement très abîmées déjà. Mais l'endroit est assez extraordinaire. On y trouve énormément de variétés différentes également. Regardez cette variété de roses qui ressemble un petit peu, je trouve, à des fleurs d'églantine. Je la trouve vraiment jolie. Il y a également des parcours avec des arbres rares et un chemin que l'on appelle le chemin des hortensias. Pareil, hein, c'est en pleine floraison en ce moment. Alors il y a des choses très classiques, des choses beaucoup moins classiques. C'est la première fois que je vois un hortensia avec cette couleur bleue extrêmement pâle. Regardez, alors, en fait, la couleur n'est même pas uniforme. Je ne sais pas si vous allez mieux vous en rendre compte ici. Voyez, on est à la limite du bleu layette. Voilà, une très belle balade, très ressourçante. J'aime beaucoup y aller. Je n'y étais pas encore allée. Alors là, nous avons une fleur de nigelle. Je n'étais pas encore allée à la serre, figurez-vous, parce qu'il me faut pour y aller emprunter ce type de pont. Ce sont des ponts submersibles, nous en avons partout ici. Alors celui-ci, j'ai beaucoup de chance.
ont été posés des petits plots. Alors, ils ne sont plus présents partout, mais habituellement, il n'y a pas de petits plots pour passer sur les côtés, de petits plots béton. Et j'ai le plus grand mal, voire je n'y arrive pas. Là, je vais m'y engager et voyez que sur le départ, il manque certains plots qui sont partis lors de la dernière crue et j'ai la plus grande difficulté à passer sur ce passage. C'est pour moi une véritable épreuve, hein. Voilà, je le redis, s'il n'y avait pas ces petits plots, je ne saurais pas passer tout simplement. and you'll be happier. On va promener, Poppy? Promener? Oh, allez, c'est parti. Nous avons décidé de prendre 1 heure et de descendre jusqu'à la voie verte pour tester la fameuse petite chariote de Poppy. Alors, tout s'est bien passé. Je veux vous laisser juste sur quelques images. Alors, à l'usage, on changera certaines choses, notamment on fera une petite ouverture pour qu'elle puisse passer la tête à l'arrière. Elle a eu très peur sur le coup. Elle n'était vraiment pas rassurée, ça va déjà beaucoup mieux, ça sera simplement une question d'habitude, mais elle a eu beaucoup d'émotions puisque tout le reste de l'après-midi, elle l'a passé à dormir, très certainement, oui, pour se remettre de ses émotions. River I would wade where the weeds gave way. There was no current in my memory. But now that river is wild, it took young Emmeline. Tonight, that's where I'm going, with nobody watching me. And I'll wait for you, 'cause you asked me to. And the ashes rose high, the leaves hit the sky, and a hopeless romantic with eyes never frantic was waiting on an easy virtue. J'en profite pour vous montrer la sacoche de sel que j'ai achetée. Je la trouve vraiment très très belle. Et cerise sur le gâteau, regardez, elle est isotherme. Je vous mettrai le lien en dessous. Alors nous sommes jeudi matin, je suis en train de préparer le petit déjeuner et je réalise que je ne vous ai pas montré 2 petites choses que j'ai trouvées en brocante. Oui, j'ai encore mon gilet, il fait 10 degrés ce matin. Alors ce petit pot, vous voyez que la anse, je l'ai cassée en le transportant, elle vient d'être recollée. Un très joli petit pot qui, je pense, est quand même anglais, il me semble, vu le dessin, vu la phrase qui est en anglais sur les fraises. Voilà, il n'a pas de petit couvercle, mais alors je le trouvais tellement joli. Je pense tout simplement en faire un petit vase, je pense. Et puis, j'avais trouvé aussi une autre petite chose. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà, il s'agit d'un pot de Stilton. C'est un fromage très célèbre en Angleterre, hein, qui existe depuis plusieurs siècles. Et c'est un fromage qui est bleu, un petit peu comme le Roquefort. Vous voyez qu'il vient d'Angleterre, ce pot de Stilton. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Il a un couvercle. Attendez, je vous montre. Voilà, ce n'est pas facile. Voilà. Donc en fait, il est totalement complet, hein. Je l'ai trouvé dans une brocante. J'étais vraiment très contente de mettre la main sur vraiment un pot qui est bien typiquement anglais. Voilà. Il va rejoindre les étagères de ma cuisine. Je ne compte pas spécialement l'utiliser à part pour la décoration. Voilà, je lui ai déjà trouvé une petite place. Regardez, il est tout à fait bien à côté de cette boîte de moutarde imitation ancienne, hein, ce n'est pas une ancienne boîte. Voilà, j'avais complètement oublié de vous montrer ces 2 petites choses. Eh bien, écoutez, ces choses faites.
Il est 13 h quand je mange à l'extérieur. Je suis ravie de pouvoir le faire. Il fait suffisamment chaud et je m'accorde une petite pause en lisant cette Agatha Christie. Alors, je ne vous ai pas pris dans la matinée parce que j'ai passé la matinée à couper du tissu, mais on va bavarder juste maintenant. Alors, je n'ai pas pu vous prendre ce matin tout simplement parce que j'avais beaucoup de tissu à couper. Voilà, donc c'est compliqué de vous prendre en même temps. En plus, ce n'est pas très intéressant pour vous. Voilà, j'ai principalement coupé du tissu pour faire des commandes, mais j'ai aussi passé commande pour les petits bonheurs du mois de juillet. Je suis absolument ravie. Voilà, j'ai trouvé quelque chose de très sympa qui va accompagner le tissu que j'ai également validé en commande. Voilà, je voulais prendre le temps de le faire, c'est chose faite. J'ai aussi passé commande de certains cadeaux que je joindrai à certaines des commandes. Voilà, c'est fait, ça nous viendra des États-Unis et je suis contente de ce que j'ai trouvé également. Je voulais également prendre le temps de le faire et j'ai pris le temps également de repasser commande pour des cartes postales différentes. Voilà, j'aime beaucoup changer régulièrement les cartes postales qui accompagnent les envois, hein. Je joins toujours quelque chose suivant le montant des commandes. Voilà, j'ai donc fait tout ça, c'était nécessaire et figurez-vous que grande nouvelle, j'ai trouvé dans ma boîte mail la facture pour les Tilda. Les Tilda vont arriver, je l'espère maintenant, très rapidement. J'ai réglé la facture et il y aura dedans également des Lazenby qui sont commandés depuis vraiment longtemps. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de retard dans beaucoup de collections. J'ai pu échanger avec l'un de mes fournisseurs concernant les Michael Miller Boo et certaines collections de Michael Miller qui devaient être là au mois d'avril. Eh bien, peut-être seront-elles là pour la fin juillet. Voilà, écoutez, nous ferons avec, hein. Chacun fait de son mieux dans les circonstances actuelles. Je suis déjà très contente que les Tilda que j'attends impatiemment, soit, je l'espère, en route déjà pour rejoindre la boutique. Alors, je vais répondre ici à la question concernant la rupture de stock pour le Félicité Cherry Blossom. Est-ce que je vais repasser commande de ce tissu? Eh bien, la réponse est non, parce que tout simplement, j'ai très peu de demandes de réassort et quelquefois, très souvent quand c'est le cas, je n'ai pas de suite derrière. Donc voilà. Et malheureusement, il n'y en aura plus, à moins que vous ne souhaitiez en acheter 10 mètres. Dans ces cas-là, contactez-moi en message privé. Bien entendu, c'est une boutade. Voilà, écoutez, je voulais dire que cette semaine, je n'ai quasiment pas pu faire quoi que ce soit de créatif. Je n'ai pas grand-chose de créatif à vous partager, à moins que j'arrive à dégager un petit peu de temps demain, mais je suis dubitative. De plus, il me faudra finir de monter ce vlog, donc vraiment, je suis désolée, c'est peut-être inintéressant pour vous. Voilà, mais le soir, j'avance à mon tricot. Donc peut-être vais-je réussir à vous le montrer fini pour dimanche matin. Voilà, écoutez, je ne vous parle pas davantage. Alors nous sommes jeudi soir et pendant que le repas réchauffe, eh bien je décide de gratouiller rapidement dans le petit jardin de terrasse. J'ai quelques herbes à enlever et à nettoyer un petit peu parce que les chats vont à l'intérieur de ce petit carré malheureusement. Il y a des pieds de tomates qui ont repoussé spontanément. Donc je vais regarder un petit peu ce que je vais garder. Il y a également de la menthe, je vais la raccourcir.
Voilà, je viens de planter ce pied de basilic. Je ne sais pas encore où je vais mettre le reste et j'ai mis des protections anti-chat. Hein. Ceux qui ont des chats comprennent bien le problème. Je vais voir ensuite où est-ce que je vais planter le reste. Il me faut trouver d'autres protections de ce type et comme on en met un petit peu partout, je finis par manquer. Alors, de la serre, j'avais rapporté également cet origan. Je suis contente d'en avoir trouvé. Ce n'est pas souvent qu'on en trouve. Qu'est-ce que ça sent bon? Qu'est-ce que ça sent bon? Je suis en train de respirer les feuilles au moment où je vous parle. C'est également, à moins de faire une erreur, on l'appelle également la marjolaine. Donc marjolaine ou origan. Voilà, donc c'est un bon gros pied. Il faut encore que je lui trouve un emplacement. Et puis j'ai acheté également un pot de... ah zut, le nom m'échappe. D'estragon. Voilà. Excusez-moi, je tiens l'appareil d'une main et je bouge. Ce n'est pas très agréable pour vous. Mais cette heure-là, je ne veux pas sortir de trépied. Voilà, un pied d'estragon. Alors avant, j'avais ce petit jardin tout à côté de ma cuisine, un petit jardin suspendu. J'ai fini par renoncer, les chats s'installant continuellement à l'intérieur, ils me faisaient tout mourir. Il reste simplement un peu de persil. J'y ai mis une plante grasse et comme vous voyez, eh bien, des pierres de protection un petit peu partout. Voilà. Je vais récupérer un panneau qui n'a rien à faire ici, je viens de le voir et je vais aller le mettre bien tout simplement à la bonne place, tout à côté du pied de basilic que je viens de planter. C'est toujours agréable quand vous mettez ce genre de petites choses, ça devient tout joli. Voilà, nous allons aller manger et puis nous nous retrouvons demain vendredi. Alors c'est le vendredi soir seulement que je vous reprends. Je me suis réécoutée entre-temps. Par moments, je parle très lentement et je cherche mes mots. Je voulais quand même m'en excuser. J'ai accumulé un petit peu de fatigue cette semaine. Voilà, alors ce vendredi soir, je me dis que je vais quand même essayer de faire quelque chose de créatif parce que ça me fait du bien. Et j'avais dans l'idée de commencer depuis un petit moment ce patron. C'est un patron de EQP et je regarde ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Alors je vois qu'il faut des petits carrés de 10 par 10 dans les tons roses et dans les tons plus foncés. Ensuite une bande et ça, il s'agit du fond. C'est pour faire soit une housse de coussin, soit un petit patchwork carré. Enfin, c'est la technique de l'appliquer. Alors j'ai découpé des bandes des deux couleurs. Alors la série crème marron et la série rose de chez Occupé pour voir comment je vais m'organiser. Alors les bandes font 21 de largeur puisque je laisse toujours une petite marge. Donc je vais tout simplement marquer 10 et 10 en bas. Je vais les couper en deux et enlever le centimètre qui manque de l'autre côté de manière à pouvoir obtenir deux bandes qui vont me permettre de réaliser mes carrés de 10 par 10. Il m'en faut 12. Bon, après, vous vous organisez vraiment comme vous voulez, avec les tissus que vous souhaitez et les couleurs également comme vous le souhaitez. Et là, je vais essayer de suivre le patron, pardon. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est fort probable que je vais dévier de ce patron. En tous les cas, pour le moment, en tout cas hier soir, j'étais bien lancée et je fais tout à fait de la bonne façon mes petites bandes pour obtenir le nombre de carrés désiré. Alors, je regarde un petit peu et je vois que dans le patron, il y a le modèle de l'appliqué. Voilà, j'ai obtenu tous mes petits carrés. Je vais les disposer pour voir un petit peu de quoi ils retournent. Alors, j'ai jeté un œil. Il n'est pas nécessaire de parler anglais, tout simplement, ne serait-ce qu'en regardant la photo.
vous pouvez très certainement arriver à vous débrouiller si vous avez l'habitude de faire du patchwork et des appliqués. Alors voilà, j'ai tous mes petits carrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais les disposer pour voir si j'ai bien le bon nombre et si ça colle de manière à ne pas me retrouver avec des doublons. Alors voilà ce que cela va donner. Vous voyez que c'est quand même... ça va donner un joli petit ouvrage. Peut-être équilibrer davantage les couleurs. Je travaillerai peut-être un petit peu plus sur ça. Alors, à l'intérieur de ces carrés, hein, qu'il va me falloir coudre les uns à côté des autres, il me faudra mettre les petits cœurs en appliqué. Voilà. Alors, certains petits cœurs sont doubles. Alors, il y a bien entendu un modèle à l'intérieur du patron que vous voyez ici. Moi, vraiment, ça, c'est pas le genre de choses que je vais suivre, hein. Je vais tout simplement les faire à mon idée et je ne vais pas vous raconter d'histoire. J'y ai repensé un petit peu cette nuit et je me suis dit que j'allais peut-être même faire complètement différemment. L'avenir nous le dira. Voilà, alors je cherche à comprendre comment sont fixés les appliqués. Est-ce qu'ils sont fixés à la main? Est-ce qu'ils sont fixés à la machine? Je ne sais pas. Hier soir, j'étais un petit peu perdue en y réfléchissant. Je ne savais pas du tout quelle méthode utiliser. Je vais jeter un œil dans ce livre, voir si je peux trouver une idée. Alors, j'ai vu que je pouvais faire la technique de rentrer à l'aiguille, bien sûr, qui est un petit peu longue, mais aussi la technique de bord accru ou tout simplement le faire à la machine à coudre. Voilà, j'ai découpé mon gabarit. Je vais découper dans toutes les pièces qui me restent des petits cœurs à droite, à gauche, et puis j'essaierai comme ça d'avoir cet ouvrage qui sera prêt dans la semaine et qui va rejoindre mes petits papiers. Voilà, j'ai hâte de le faire et de partager ça avec vous. Voilà, nous allons nous quitter là. J'espère passer plus de temps avec vous la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie encore de votre présence ici, de votre soutien sous toutes les formes que ce soit. Elles sont appréciées grandement. Merci pour tout cela et je vous dis à très bientôt. On a cloudy morning, trying to lick our wounds while the tea is warming. Sometimes it's like a bird that's never shipped out. Sometimes you go around and I never run the rail. This week has been a mess, but I'm gonna tell you, we're a bit at work, gonna make it brand new. We're gonna play the way for a comeback. We all need some time and I promise you that. Promise you